Je vous salue, je vous souhaite un joyeux week-end. Alors, nous connaissons la parabole du semeur. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé du semeur qui jette le grain. Le grain tombe dans différentes terres, différents types de terres. Mais ici, je voudrais parler plutôt, disons, des grains qui tombent dans les ronces ou les épines. Les grains qui tombent dans les ronces ou les épines. Alors, ces grains qui tombent dans les ronces ou les épines, là, de nos jours actuellement, là, ça correspond à quoi? Comment on peut comprendre ça? Le Seigneur a dit, oui, bon, il y a les soucis de la vie, c'est ça, les épines, etc., les ronces, ça fait que, bon, la parole ne peut pas prospérer en ceux qui vivent justement ces situations où leur vie est vraiment soumise à des ronces et des épines. C'est une image, c'est-à-dire les soucis qu'ils rencontrent dans leur vie. Mais aujourd'hui, ces ronces et ces épines-là, à quoi cela correspond? Mais ça correspond à beaucoup de choses, chers frères. Parce que concrètement, actuellement, il faut qu'on dise à quoi ça correspond. Vous allez voir une dame qui est une chrétienne sincère, qui cherche vraiment la face de Dieu, à connaître l'amour du Christ. Elle travaille et son patron veut avoir des rapports avec elle. Sous menace, en cas de refus, de la renvoyer de son travail. Voilà une ronce, voilà une épine. Peut-être que cette femme-là est une veuve. Ou bien elle vit seule avec ses enfants. Si elle perd son travail, comment elle va les nourrir? Voilà une grosse situation, une grosse ronce, une grosse épine que ce patron-là met sur le chemin de sa vie. Vous voyez? Ça peut être une élève, une étudiante, brillante, mais que l'enseignant, si c'est une élève ou bien une étudiante, l'enseignant dit, tant que tu ne cèdes pas à mes avances, tu auras avec moi toujours de mauvaises notes. Je vais t'empêcher d'aller de l'avant. Voilà une grosse épine. Voilà une grosse épine. Quelqu'un qui travaille peut-être dans le domaine de la sécurité, il est gendarme, il est policier, etc. Et lui, il refuse de faire le racket. Il refuse le racket. Et qu'est-ce qui se passe? Il est ostracisé par tout le monde, par tous ses collègues. Il est ostracisé par tous ses collègues. Alors il a des soucis. Il est confronté à l'hostilité de tous ses collègues, y compris de ses supérieurs hiérarchiques. Voilà une grosse épine. Donc, voilà les épines actuelles auxquelles nous sommes confrontés. C'est ça les faits actuels. C'est ça les faits actuels. C'est ça les faits actuels. Tu es un chef d'entreprise qui est travailleur, dont l'entreprise vraiment fait de la bonne production, etc. et qui sollicite des marchés. Parce que toi, tu ne veux pas entrer dans la logique des pots de vin. Tu n'as pas de marché. Les gens refusent de te donner des marchés. Voilà une grosse ronce, voilà une grosse épine. Or, qu'est-ce que le Seigneur est? Quelle est sa nature profonde? Il est le chemin, la vérité, la vie. Mais si tu te soumets à ça, à ce que ces gens-là exigent de toi, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu t'écartes du chemin du Seigneur. C'est que tu n'empruntes plus le chemin du Seigneur, tu ne suis pas le Seigneur. Parce qu'il faut le suivre. Et regardez bien, quand il appelle ses disciples, il appelle ses apôtres. Il dit, suis-moi, suis-moi, suis-moi.
Mais si tu dis non, tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. C'est la situation. C'est le pays qui est comme ça. Oh. Tu entres dans ça. Tu fais quoi? Tu t'écartes du chemin du Seigneur. Voilà. Si tu as cédé une fois, peut-être ça peut arriver. On est faible. Mais une fois que tu es ancré dedans, en ce moment-là, c'est quoi? Ce n'est plus un péché passager. Mais là, tu commences maintenant à faire quoi? À t'enfoncer dans le péché. À t'enfoncer dans le péché. C'est ça la situation. C'est ça la situation. Tu as un enfant, un fils ou une fille qui a eu de bons diplômes, etc., qui passe des concours, mais curieusement, on ne sait pas, il échoue à ces concours-là. Hein, des concours pour accéder à un travail ou pour accéder, etc. Bon, il échoue chaque fois. Et les gens te font comprendre, monsieur, votre fils ou bien madame, votre fille, là, vous devez savoir, hein, c'est ce secteur-là, ce concours-là, pour l'avoir, là. Il faut faire, nous faire. C'est comme ça qu'on dit en Côte d'Ivoire. Il faut faire, nous faire. Ou bien il faut mouiller la barbe des gens. Il faut mouiller la barbe des gens. Vous voyez? Voilà les ronces actuelles, voilà les épines actuelles auxquelles nous sommes confrontés. Voilà les ronces actuelles auxquelles nous sommes confrontés. Voilà les épines auxquelles nous sommes confrontés. Quelquefois même, tu vas aller pour un malade, un de tes parents malade, tu vas à l'hôpital. Tu vois que l'accueil, c'est pas ça. On te dit, mais pour avoir un lit d'hospitalisation, il y a quelqu'un que tu dois voir. Hein? Il y a quelqu'un que tu dois voir. Ou bien ce médicament-là, ça manque. Mais c'est telle personne qui peut te donner le médicament. Actuellement, le médicament en question, là, ça manque. On a prescrit ça à ton malade. Mais même présentement, tu vas en pharmacie, on dit qu'il y a rupture de ce médicament. Mais il y a telle personne qui est à l'intérieur de l'hôpital, lui, il a ça. Ça fait que lui, tu dois prendre. Tu sais que tout ça n'est pas correct. Mais lui, il ne va pas te faire ça au prix auquel cela est vendu si on trouvait le médicament en pharmacie qu'il n'y avait pas de rupture. Peut-être que lui, il va te vendre ça à un prix doublé ou bien triplé. Tu es obligé de te soumettre à ça. Parce que tu sais qu'en fait, c'est de la mauvaise chose, c'est de la mauvaise attitude, c'est une forme de corruption. Tu te soumets à ça. Pour que ton malade ait un lit, tu te soumets à ça, tu donnes l'argent. Hein? Pour que ton enfant ait un concours, ou que ta fille ait un concours, tu donnes de l'argent. Voilà les obstacles qui sont placés sur le chemin de ceux qui veulent d'un cœur sincère suivre le Seigneur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est avec l'aide du Saint-Esprit seul qu'on peut rester fidèle au chemin du Seigneur. Qu'on peut rester fidèle à la parole du Seigneur. Qu'on peut rester fidèle à la volonté du Père Céleste. Qu'on peut rester fidèle au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos propres capacités. Parce que les ronces et les épines qui sont mises devant nous là, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. C'est ça. Quelquefois, ce sont des propositions indécentes que les gens mettent devant toi. Des propositions indécentes que les gens mettent devant toi. Voilà. C'est comme on a vu ce juge qui ne respecte pas Dieu, qui ne respecte personne. Pendant combien d'années la veuve là l'a suffi pour dire « Fais-moi justice. Fais-moi justice face à mon adversaire. » Hein? Elle venait chaque fois. Mais il y a des cas comme ça où le gars dit « Bon, il faut que tu cèdes à mes avances. Hein? » Quelquefois, c'est une situation de justice. Hein? Et quelqu'un est venu s'emparer de ta maison. Tu demandes justice. Et voilà, tu es confronté à un juge qui dit que oui, bon, écoutez, madame, bien monsieur, votre maison là, peut-être ça fait 60 millions, mais écoutez, quelqu'un vous l'a arraché indûment. Moi, je peux vous aider à retrouver la maison, à retrouver votre maison, mais moi, je veux 6 millions.
Voilà quelquefois des situations auxquelles on est confronté. C'est ça les ronces et les épines, chers frères. Voilà. Donc, suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, c'est le Seigneur de l'amour. C'est ce que certains ne comprennent pas. Le Seigneur de l'amour, l'amour divin, l'amour agapé. Voilà. C'est pas facile. C'est avec l'aide du Seigneur Esprit Saint qu'on peut arriver à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, la prière des saints, et particulièrement les prières d'intercession de la Vierge Marie. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Voilà.